aux éternelles brumes qui s'effilochent sur les murailles de Big Ben, aux Scotch Guards claquant des pieds comme un petit soldat de plomb, aux petites filles bien sages dans leur uniforme d'écolière, très strict et très british tout ça. Mais Londres, c'est aussi le lieu privilégié qui a vu naître les punks, leur musique, leur mouvement, et qui sans doute les voit agoniser aujourd'hui. C'est là que j'ai rencontré Eric, un ancien punk de la première heure, à Londres depuis 5 ans. J'étais punk avec plein d'autres gens, sans savoir que j'étais punk. C'est-à-dire pendant 6 mois, on savait qu'on s'habillait d'une certaine manière, qu'on pensait d'une certaine manière, qu'on était contre les hippies, qu'on était contre tout un tas de choses, mais on ne savait pas qu'on était les punks. Et pendant l'été 76, le mot punk est apparu dans la presse. C'est de l'argot noir américain et ça veut dire petit con. C'est ici que tout a commencé en fait, il y a 6 ans. C'est Kings Road. Le punk rock, bon, c'était ici, il y avait la boutique de Malcolm un peu plus bas. Et c'est là que tous les gens traînaient, genre samedi après-midi. Là on rentre au Great Gear Market. C'est un de ces espèces de supermarchés où on peut trouver un peu tout. Un peu des fringues pour tous les genres, tous les styles. Le rockabilly, le punk, le funk, le rétro, le hippie, les fringues de disco, Monoprix, etc. Tous les petits stands qui étaient montés en 76-77 dans le Beaufort Market, maintenant c'est des boutiques en pignon sur rue avec des mecs qui roulent en Ferrari. Bon, ils vendent des fringues pour les punks. Les punks ont une imagination et qui s'achètent des fringues toutes faites au lieu de les faire eux-mêmes. Ça n'a rien à voir en fait avec ce à quoi on croyait en 76, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a plus ou moins réussi à faire. Et là, vous avez le coiffeur punk ou rockabilly ou funk ou tout ce que vous voulez qui vous fait la coupe qui va avec les fringues que vous venez d'acheter. Et là, il y a des punks qui jouent au punk sans savoir ce qu'était le punk rock. Pour eux, c'est la violence, c'est une certaine manière de s'habiller, c'est une certaine manière de vivre, qui en fait est plus ou moins copiée en plus. Les punks sont tous habillés pareil, enfin ceux qu'on voit maintenant, ils portent tous les mêmes blousons de cuir cloutés, la même coupe de cheveux, les mêmes pompes, les mêmes pantalons qu'ils achètent dans Et on a dit que les punks étaient violents, ils sont toujours violents, ils sont de plus en plus violents et réellement, ça veut dire braquer des gens dans la rue, avoir un comportement de loupard. Mais les punks à l'époque étaient beaucoup plus violents vis-à-vis de la société. Mais c'est une arnaque totale, enfin c'était une arnaque au niveau des médias, au niveau même des mecs qu'on suivi. C'était de vendre absolument n'importe quoi, de vendre un paquet de mensonges. C'est ça qui est drôle.